Ah, le Poco F2 Pro est un téléphone que j'attendais vraiment car j'avais adoré le Mi 9T Pro. Et on va voir s'il vaut vraiment le coup. Bon, déjà ce Poco F2 Pro a un superbe écran de 6,67 pouces en Full HD+, possède une énorme luminosité et un contraste juste énorme. Les couleurs sont magnifiques et peuvent être réglées dans les paramètres. Mais ce Poco F2 Pro possède une particularité, c'est la caméra pop-up. Elle est un peu plus rapide que sur le Mi 9T Pro. Mais il a un petit défaut, c'est le 60 Hz. J'étais un peu déçu de ne pas avoir du 90 Hz. Il possède aussi un seul haut-parleur, donc pas de stéréo, mais le son reste bon. On a une bonne prise en main du téléphone malgré un poids de 219 grammes. Et oui, ça fait un peu lourd. Et je trouve qu'il chauffe un peu, surtout si on joue pendant un moment. Le téléphone a aussi le processeur le plus puissant du marché, le Snapdragon 865. Il permet de faire tourner tous les jeux au maximum. Et on peut aussi le coupler à 6 ou 8 Go de RAM. Ce Poco F2 Pro prend de belles photos grâce à ses 4 capteurs. Un de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un objectif de profondeur de 2 mégapixels. Il prendra donc de belles photos en plein soleil, mais dès que la nuit tombera, il aura facilement un peu de bruit, sauf si on active le mode nuit. Le mode nuit d'ailleurs qui marche très bien, permet de redresser la lumière et que j'aime bien. On peut monter jusqu'à un zoom x10 numérique, mais comme vous en doutez, ça va pas être très beau. Il va y avoir des petites distorsions et tout. Moi, je préfère largement prendre une photo en 64 mégapixels et de rezoomer après. Il y aura plus de détails. Le grand angle fait de très belles photos en haute luminosité, mais comme d'habitude, s'il fait un peu sombre, ce sera plus déformé. L'objectif macro marche bien, il y a beaucoup de détails et c'est vrai que ça fait un peu gadget, mais c'est vraiment pratique pour photographier des fleurs par exemple. Passons à la vidéo. Ce Poco F2 Pro peut filmer jusqu'en 8K 30 fps ou alors 4K 60 fps ou 1080p 60 fps. Il profite aussi d'une stabilisation logicielle qui est trop bien, c'est très pratique et ça fonctionne vraiment bien. On peut aussi faire de la macro vidéo, c'est encore une fois un peu gadget, mais ça peut être pratique si on en a besoin. Je parlais de la vidéo en 8K, pour moi je vois pas l'utilité de la 8K, surtout qu'elle est en 30 fps. Je préfère largement ma 4K 60 fps à la 8K. En plus, je trouve un peu l'image fade à mon goût. Sur la partie logicielle, on tourne sous Android 10 avec la surcouche MIUI 11 et MIUI 12 qui arrive bientôt. Et vu que c'est Poco, on profite aussi du Poco Launcher que j'utilisais déjà avant. Le seul bémol, c'est qu'on peut pas enlever le tiroir d'application, peut être dérangeant pour certaines personnes. Il possède aussi la 5G, c'est toujours un bon point surtout pour un téléphone récent en sachant que la 5G arrive bientôt en France. Il possède aussi le déverrouillage par empreinte sous l'écran qui est plutôt rapide et aussi le déverrouillage facial qui marche bien, pas tout le temps, des fois je vais rencontrer de petits problèmes, mais en règle générale ça fonctionne. Quant à l'autonomie, il tient facilement plus d'une journée en utilisation normale avec sa batterie de 4700 mAh. En plus, il se recharge très rapidement grâce à sa batterie de 33 watts. En 50 minutes environ, il sera chargé entièrement.
Parlons du prix maintenant, il coûte 500 € sur Amazon, c'est le prix actuel. Le prix va sûrement baisser d'ici les semaines, voire les mois à venir, si vous n'avez pas besoin d'un téléphone maintenant. Attendez un peu, surtout qu'il y a des soldes très bientôt, et peut-être l'avoir pour 450 €, 440 grand max. En bref, c'est un très bon téléphone, malgré le gros défaut qui est le poids et le 60 Hz. Il est bon presque partout et vaut vraiment le coup. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, allez sur YouTube et regardez une pub. Faites-le vraiment, ça m'aide vraiment. Et vraiment, merci vraiment. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'était Lamso. Bye.